Ah, bonjour, de nouveau, vous savez pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, ça faisait un petit moment, mais TradingView n'a pas su enregistrer la vidéo que je viens de finir sur 15 minutes et je dois recommencer. Et ça, c'est vraiment, ça m'inspire généralement pas, vous allez voir, bon, j'avais fait, ça va être plus concis, peut-être vous allez préférer. Tout ce que je vais vous dire, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Donc, par contre, ce que je peux rajouter, je vais commencer différemment, je vais commencer par l'heure. Parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est que depuis hier, on est toujours dans les mêmes eaux de consolidation et Bitcoin n'a pas l'air de vouloir se décider. OK, donc voici l'heure. Et clairement, depuis le 13 mai, donc depuis 4 jours, sur l'heure, on joue entre ce box à 26, 6 ou 7, jusqu'ici vraiment, voilà, 27,2. On a fait des pointes à 27,6 que je ne regarde pas vraiment là tout de suite. Donc, si je regarde ici, on est en pleine consolidation entre les deux. On est en haut, ensuite on a consolidé d'abord en bas, c'est très bien. Et on va voir en haut, ok, ici, si je suis sûre, je ne l'ai pas fait encore, mais regardons voir. Si je mets un petit fib comme ça, pas mal, hein, pas mal du tout. Oups, pardon. Ça c'est, mais on le voyait déjà à l'œil nu à peu près, le bas et le haut de cette fourchette, ok, de cette, oui, cette fourchette Fibonacci, là, je sais même pas comment. Ok, donc c'est comment on joue ça? Ben, une fois qu'on a cassé ici vers le haut, bon là il y a une déviation, on est bien d'accord, qui est normale. Mais une formation comme celle-ci vous dit bon là il y a de chances qu'on puisse baisser, et donc on joue ici du haut au milieu, du milieu au bas, etc., etc. Donc on consolide gentiment jusqu'à ce qu'on arrêtera de le faire. Dans une situation où la volatilité est plutôt basse et flirte avec la moyenne. Laissez-moi voir qui est vraiment... Oui, la volatilité est encore au-dessus. Je ne sais pas si ça va redescendre ou pas. Et le RSI essaye de monter et on a le stochastique qui descend et qui a besoin d'une clôture ici finalement, hein, pour remonter, ce qui est tout à fait logique. Alors, je veux dire, baissier là, enfin c'est tellement logique, c'est pas la peine de vous l'expliquer trop, je pense. L'autre chose que je vais rajouter ici, ça va être nos moving average. Et je ne sais pas ça. Pourquoi j'ai ça? Je n'en ai la moindre idée. En réalité, ce que je veux garder, c'est le 4, 5. Ok. Le 4, le 5, le 6. 4, 5, 6 et 8. Ok. Donc 4, 5, 6, je vais l'enlever. J'ai dit 8, mais est-ce que c'est bien le 8? 4, 5, 6, 8. Ouais. 4, 5, 6 et 8. Voilà. Ok. Ok. Donc, c'est assez intéressant quand même parce que avant de pouvoir venir ici, ce qui doit se passer, c'est que BTC doit évidemment aller au-dessus du 9. Pour le moment, il est en train d'être arrêté. On a encore 45 minutes pour cette heure, donc tout peut arriver. Si je regardais, dans la vidéo précédente, j'étais passée sur le 6. Là, je pense que je vais aller voir rapidement là. Ça va me permettre de faire d'autres choses, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Le 4. Donc le 9 sur le 4 vient de clôturer au-dessus du 21. Ça n'augure pas d'une
hausse, mais parfois c'est juste le test, hein. Donc on fait comme ceci et on repart. On va voir ça à quelle heure? À 14h? À 10h, c'est dans 45 minutes que ça clôture. On va voir ce qui se passe. Mais autrement, si ça se confirmait, l'idée première, c'est de venir retester les bas. Ensuite, si je regarde comme ceci, oui, voilà, le RSI n'est pas très, ne nous aide pas beaucoup, étant donné qu'il est vraiment au milieu. Donc, il est neutre. Par contre, la volatilité a tendance à remonter pour le moment avec un stochastique qui est en train de baisser encore. On est loin du 27,2 qu'on a quand même pas vu depuis hier. Donc, pour l'instant, oui, je dirais que on pourrait rester plutôt au-dessous. Oui. J'aime beaucoup les petites boxes comme ça. Est-ce que si j'essaye de faire ceci, mais on va chercher une autre couleur là. On va chercher ce joli bleu. Ok. Il est trop fort, hein? Ouais. On va faire ça un peu plus subdued, un peu plus discret. Voilà. Et on est sur les 4 heures. Bien. Mmh. 4 heures là. Vous voyez, ça a un certain sens. Plutôt là. Et là, on est vraiment resté là. Ici aussi. Pas très beau. Non. Donc ici, oui. Je pense que ça, c'est une résistance qui commence à se renforcer. Et peut-être sur base de ce qu'on a vu hier, je vais m'installer, je vais faire ça. Voilà, et ça correspond à ce qu'on voit sur l'heure. Donc voilà où on est en train de jouer sur les 4 heures, n'est-ce pas? Tu peux prendre ces mèches. Je vais laisser ça dehors. Et là, on pourrait se dire que si jamais vraiment on allait encore plus bas que celui-là, mais alors peut-être bien qu'on continuera à baisser. Voilà, 4 heures. Est-ce que bon, le RSI est plutôt bearish, hein? Enfin, il est neutre vers le bas avec des stochastiques baissiers et avec une volatilité qui est basse quand même. Il devrait encore repasser au-dessus de la moyenne mobile et ce n'est pas le cas pour le moment. Donc on est vraiment encore en attente de quelque chose. 6 heures nous dit à peu près la même histoire que celle qu'on vient de voir sur le 4 heures et le 6 heures et l'heure. 12 heures. Rien de nouveau non plus, hein. Volatilité baisse avec quand même, là on est différemment positionné au niveau du stochastique. Donc tant qu'on est au-dessus de 26,5, la tendance serait plutôt haussière. Ok? Et 26,5, ça nous ramènerait vraiment au-dessous. Là on est à combien? Il faudrait clôturer quelque part, pas au-dessous de ce bas quand même, un peu plus haut. Donc, on pourrait dire ça. Voilà. Voilà ce qui commence à être intéressant. Non, oh mince. Pour que le stochastique tourne vers le bas, il faudrait clôturer au-dessous de ce bas. Pas avoir une mèche qui va là, mais vraiment une clôture sur le 12 heures, par exemple aujourd'hui à 14 heures, qui soit à ces niveaux-là. Donc là, on changerait à niveau du stochastique.
En attendant, on est en train de retester, on est au-dessus du 9. On a essayé de monter, mais même la pente du 9 est négative. Donc, mais plus on reste ici, plus ça va changer et donc plus nos moving averages vont se rapprocher et éventuellement monter. Voilà, 12 heures et finalement rapidement le jour. Bon, le jour, je le joue un peu différemment là parce que, enfin, tout ça, finalement, ce box qui s'est formé au niveau du jour et qui va de 26,9 à quoi, 27, 27,5, n'est-ce pas, 27,4, illustre très très bien cette zone de consolidation qu'on a depuis 3-4 jours, donc carrément depuis le lundi, on est le mercredi, avec ça que je laisse sciemment dehors parce que ce n'est pas de la consolidation pour moi là, c'était du breakdown qui n'a pas fonctionné, donc c'est devenu une petite bear trap. Mais si on revient ici, je vais penser qu'on est en train de vraiment break down, hein, donc casser vers le bas. Et rapidement, volatilité relativement élevée qui reteste la moyenne, mais neutre. RSI qui descend. Et par contre, notre stochastique qui est directionnel reste au-dessus tant qu'on est au-dessus de 26,5, ce qu'on avait déjà vu. Donc, au-dessus de, ouais, de quoi? De ça, à peine, de ces wicks ici. Attendez, on va aller 26,5. Ouais, comme on l'a fait sur les 12 heures, je vais le refaire ici. Donc ça, c'est pour la journée pareil. C'est pareil. 26,5, c'est notre niveau pivot. S'il y a une clôture, que ce soit sur le 12 heures ou sur le jour, bien évidemment, 12 heures, ce sera déjà assez. Autrement, ça combiné, ça va faire la même chose à 2 heures du matin. Là, on pourra se dire qu'on ira voir des bas de ce genre, probablement. Hein, on ne va pas s'arrêter avant 24, 24 et demi, je dirais. Ouais. Facile. Enfin, probablement. Entre 24 et 25, des mèches qui vont jouer là. OK? Écoutez, je vous remercie. Je suis désolée. Dommage que j'ai dû le faire 2 fois. Hein, et j'espère que ça puisse vous aider. Merci encore. Ah, faites des likes et plus de commentaires qu'hier. C'était un peu décevant. J'étais pas bien hier, peut-être, ou c'est le marché qui vous ennuie. Allez, à demain.